sommes partis pour l'information de ce lundi 11 janvier 2021. Les titres avec Edmé Doudi. Bonsoir Edmé. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Un journal de 18h en majorité consacré aux événements d'hier soir. On reviendra évidemment sur ces carnavaliers qui ont bravé l'interdit en défilant dans les rues de Cayenne malgré l'interdiction de la préfecture. Reportage à suivre dans ce journal. Et pour faire entendre raison à ces carnavaliers, la police a eu recours à la force. Chiens, gaz lacrymogène, pour quel bilan? Nous entendrons à ce sujet le directeur de la police nationale. Toujours au sujet de cette intervention policière, vous entendrez Jérôme Gay, l'avocat de l'homme qui aurait été mordu par un chien de la brigade cynophile. Face à ces événements, le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, met en garde la population et en appelle au bon sens des Guyanais, vous l'entendrez. Les premiers vaccins contre le Covid-19 arrivent demain en Guyane. Irez-vous vous vacciner? Nous avons posé la question. Et enfin, pour finir, de la lecture avec la sortie du premier livre d'Harry Hautebourg, Montagne d'or, Matador, une sorte de point final dans cette affaire pour le militant écologiste. Voici les titres de ce 18h de la rédaction. Bienvenue à toutes et à tous. Et bien évidemment, journal des 18h sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, des groupes de carnaval ont défilé hier dans les rues de Cayenne. Oui, des images que vous avez sans doute vues sur Radio Pays. Et malgré l'annulation du carnaval par décret préfectoral dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, hier, plusieurs groupes ont défilé dans les rues de Cayenne pour lancer quand même les festivités. Un défilé illégal qui n'est pas resté impuni. Retour sur cet après-midi mouvementé avec Arnaud Berry-Lolsirder. En tête du défilé, le roi Vaval, non officiel, renaît de ses cendres tout en bravant les interdits. Il estime que le coronavirus n'est qu'un prétexte pour renfermer la population. Le préfet, il faut qu'il accepte. Oh, c'est notre carnaval. C'est un prétexte pour qu'on puisse rester chez nous. On a besoin de notre liberté. Je vois que mon peuple guyanais ne se rend pas compte de quelle situation que nous sommes actuellement. Vaval, en tenue de gorille, est suivi de cette Touloulou qui portait le masque, mais le masque de carnaval. D'ailleurs, on est masqué, donc on se promène. On a le droit d'être habillé comme on veut encore. C'est pas le masque chirurgical? Non, mais je suis sûre qu'il protège du virus. Franchement, il y a tant d'amour dans ce masque, je suis sûre qu'il protège du virus. Pour mettre un terme aux festivités, la police nationale fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser les carnavaliers. Vous participez à un attroupement illicite. Dispersez-vous immédiatement. Dernière sommation. Les participants de la cavalcade n'hésitent pas à riposter avec des jets de pierre et de bouteilles. Gilles Friedman, le directeur territorial de la police nationale, appelle au bon sens de la population. Plus on se rassemble nombreux, plus le risque est grand que le virus circule. Donc c'est pas pour le plaisir évidemment que ces choses-là sont interdites. Et on compte vraiment sur le sentiment de la population et la solidarité et l'esprit de bon sens. C'est pas quand il sera trop tard et qu'on comptera nos morts qu'à un moment donné il faudra se réveiller et se dire bah mince, finalement j'aurais peut-être dû attendre un petit peu. Une situation qui inquiète Sandra Trochimara, la maire de Cayenne, qui s'est rendue sur place et qui entend l'exaspération de la population. Il y a des interventions qui peuvent paraître légitimes, d'autres qui ne le sont pas. Maintenant, il nous revient de prendre en compte cette situation. Les groupes qui ont défilé disent quelque chose, on ne peut pas ne pas l'entendre. Il me reviendra avec du recul d'analyser tout cela et en concertation prendre les bonnes décisions. Le face-à-face entre les forces de l'ordre et les carnavaliers a duré jusqu'en début de soirée avant que la pluie termine le travail et disperse toute la foule. Voilà le reportage d'Arnaud Berry-Lolsirder. Et on fait le bilan après l'intervention d'hier des forces de l'ordre. Oui, effectivement, vous l'avez entendu dans le reportage, les forces de l'ordre sont intervenues hier jusqu'à tard dans la nuit pour disperser la population, mais aussi samedi lors d'une manifestation contre le nouveau couvre-feu. Quel bilan? Combien de personnes contrôlées et combien de verbalisations? Eh bien, réponse avec Gilles Friedman, le directeur territorial de la police nationale. Quand on a des personnes qui sont rassemblées, dont des femmes, des enfants qui viennent, des familles, vous doutez bien
que pour le professionnel de la police que je suis, avant de donner l'ordre et de déclencher l'emploi de moyens lacrymogènes, on y réfléchit plus qu'à 2 fois. Donc, pour la journée d'hier, 71 personnes contrôlées, 21 verbalisations pour le non-respect du couvre-feu. Je tiens d'ailleurs à vous dire, parce que ça, pour l'instant, c'est pas une information qui a circulé, donc je vous en livre la primeur. Mais hier soir, dans le cadre du maintien du dispositif que nous avons donc en ce moment, nous avons été obligés d'intervenir pour disperser par l'usage de moyens lacrymogènes, après avoir reçu divers projectiles, à une 50aine de personnes qui étaient rassemblées dans le quartier chinois. Bon, donc j'ai tout à fait conscience qu'on y est depuis le 17 mars dernier. Mais faisons preuve d'esprit de bon sens, et puis ensuite les choses vont s'améliorer. Gilles Friedman, le directeur territorial de la police nationale, et répondait à Victor Zamit. Une interview à retrouver dans son intégralité sur la chaîne YouTube de Radio Pays. Et l'intervention de la brigade canine de la police fait débat. Oui, à cause de l'utilisation du chien face aux carnavaliers. Et vous avez sans doute vu passer cette image sur les réseaux sociaux, celle d'un chien policier qui attaque un participant du défilé carnavalesque. L'homme aurait été mordu. Il a décidé de porter plainte aujourd'hui. Pour son avocat, maître Jérôme Gué, l'olière à son chien est une faute professionnelle de la part du policier en question. Tout ça ressort de ce qu'on appelle l'ego et peut-être la testostérone, c'est-à-dire que c'est une opposition. Le policier il voit qu'il est vexé de voir que la personne ne fait pas ce qu'on lui demande et que envoyer le chien sur lui, ça n'a pas plus d'effet, et donc il décide de passer au degré supérieur. Sauf qu'il est complètement à côté de la plaque. Et pourquoi pas dégainer son arme et lui mettre 2 balles dans la tête aussi. Donc je veux dire, la gestion de la force publique, c'est une histoire de proportion. Et là, c'est ni approprié et ni dans les proportions. Donc, c'est complètement à côté de la plaque. Quelqu'un qui vous dit, écoutez, moi, je suis déjà sur le trottoir, je suis en train de rentrer chez moi, donc vous arrivez trop tard, on n'obstrue plus la voie publique, et puis de toute façon, il est 18h et je rentre chez moi, laissez-moi rentrer chez moi. C'est pas parce que vous allez lui dire, non, vous prenez ce chemin-là pour rentrer chez vous, et qu'il vous dit non, que vous lui lancez un chien. Maître Jérôme Gué, avocat d'Albert Tarcy, le carnavalier qui aurait été mordu par un chien policier hier au micro de Clément Buzalka. Une intervention d'ailleurs du chien qui a été bien relevée, qui a choqué même. Ils sont nombreux à avoir réagi sur les réseaux sociaux. La présence d'un chien lors de manifestations rappelle pour certains les heures sombres de l'histoire de Guyane, comme pour Gabriel Serville, Marie-Laure Finera-Hors ou encore l'ex-garde des Sceaux Christiane Taubira, qui qualifie ce geste de grave, inconcevable et inadmissible. Et face à cette situation, le président de la CTJ met en garde les Guyanais. Oui, toutes ces mesures ne sont pas là pour rien. Nous sommes face à une hausse du nombre de cas de Covid, bien qu'il déplore la gestion des événements du week-end par les forces de l'ordre. Rodolphe Alexandre rappelle que les rassemblements carnavalesques ou non représentent un danger dans le contexte actuel. Nous sommes à plus de 240 contacts sur 100 000 habitants. Et la semaine dernière, on était à 160. Ça veut dire que la prolifération, elle est manifeste. Il y a danger en Guyane. Je suis comme tous amoureux, passionné de mes cultures, en particulier du carnaval. Mais aujourd'hui, notre grand problème, et je vous le dis très franchement et très crûment, attention à l'entrée de Covid d'origine sud-africaine ou du Royaume-Uni. Parce que je doute, après avoir débattu avec le directeur, M. Kazanji, qui est en France pour l'instant, l'Institut Pasteur, je doute qu'on ait les moyens de pouvoir riposter. Mais ce qui est certain, véritablement certain, c'est que la courbe de l'épidémie touche aujourd'hui 17 communes sur 22. Donc, j'adore mon carnaval, mais soyons tous responsables. Les mots de Rodolphe Alexandre, le président de la CTG au micro de Florian Royer. La variante du Covid dont parle Rodolphe Alexandre a été détectée aussi au Brésil. Cette troisième souche mutante du coronavirus se déplace elle aussi. Elle aurait été détectée sur 4 Japonais de retour du nord-ouest brésilien. Sa contagiosité n'est pas encore établie. En Guyane, la première souche du Covid-19 circule toujours. Oui, avec aujourd'hui 108 nouveaux cas sur 1068 tests réalisés. Il y a des hospitalisations en plus avec 29 personnes à l'hôpital, dont 5 en réanimation. Pensez à ça lorsque vous ne respectez pas les mesures sanitaires. 74 personnes sont mortes
du Covid. Protégez-vous et protégez-nous en respectant les gestes barrières. Et nous enchaînons ce journal avec une question. Êtes-vous prêt à vous faire vacciner? Une question très importante alors que dans l'Hexagone, la campagne de vaccination a commencé fin décembre. Ici, les premières doses arrivent demain pour un début de vaccination sûrement mercredi. Un sondage récemment publié par Ipsos révèle que seuls 40% des personnes interrogées ont l'intention de se faire vacciner contre le Covid-19. Qu'en est-il en Guyane? Nous avons posé la question à quelques Guyanais. Pour le moment, non, parce que c'est-à-dire que c'est pas encore clair. On n'a pas tous les tenants et les aboutissements de ce vaccin. Une fois qu'on sera sûr de ce vaccin, je pense que je le ferai. Mais pour le moment, non. Pas du tout. Je prendrai mes précautions, le masque, les gestes barrières, mais le vaccin, il n'y a pas question. La meilleure solution, je pense que les élus, déjà commencé par Monsieur le Président, il aurait dû se faire vacciner et je pense qu'il ne s'est pas fait vacciner. S'il y a quelque chose, c'est eux pour aller en avant, ils ne l'ont pas fait, donc pourquoi moi je le ferais? Les vaccins, la fièvre jaune, j'ai jamais pris. Oh mon nom, je crois pas à ça. C'est pas fiable. Je trouve qu'il y a beaucoup de précipitation dans l'histoire parce que personne ne sait si c'est réellement fiable. Parce que tout le monde se lance là-dedans, enfin ceux qui font des démonstrations. Donc je suis un peu sceptique jusqu'à présent. Mais si à un moment donné on a des résultats positifs, ça, il n'y a pas de souci, je le ferai. Voilà l'avis de certains Guyanais autour de la vaccination contre le Covid-19 en Guyane. On rappelle que ce sont les 4 EHPAD de Guyane et l'unité de séjour longue durée de l'hôpital de Cayenne qui vont démarrer la vaccination, à la fois pour les résidents mais aussi pour le personnel soignant de plus de 50 ans. Et on rappelle aussi que ce vaccin n'est pas obligatoire. Votre journal sur Radio Pays avec Edmé Doudi. Et dans le reste de l'actualité, cet accident sur la RN1 du côté d'Irakubo. Oui, un homme de 26 ans est mort aujourd'hui après une sortie de route un peu avant midi et demi. Il était parti plus tôt de Saint-Laurent-du-Maroni avec un passager de 22 ans. Le conducteur originaire de Cayenne est décédé après un arrêt cardiaque. Son passager a quant à lui réussi à s'extraire du véhicule et ne souffre que de légères blessures. D'après les premiers éléments de l'enquête, le véhicule serait le seul impliqué dans cette sortie de route. On revient aussi sur cette embarcation de Cubains stoppée par l'armée au large de Sinamari. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Ils étaient une vingtaine de personnes. Le piroguier a été immédiatement placé en garde à vue, tandis que les autres personnes ont été prises en charge pour la nuit en attendant l'organisation de tests Covid. Le sénateur Georges Patient et le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, demandent au ministère de l'Intérieur que de réels moyens soient déployés pour la gestion de l'immigration en Guyane. Harry Hautebourg revient sur sa lutte contre le projet Montagne d'Or. Oui, un bilan que le militant écologiste dresse dans son premier livre, Montagne d'Or, Matador. Plus de 430 pages de retour sur 4 ans de lutte contre le très contesté projet minier. On le sait, Harry Hautebourg a fait partie des plus fervents protestataires dans cette affaire. Pour lui, cet ouvrage est un moyen de tirer sa révérence après, selon lui, une victoire dans ce combat contre le projet minier. Cette histoire a duré plus de 4 ans et ça a marqué l'histoire contemporaine de la Guyane. La vie de tous les Guyanais a été impactée. Tout le monde avait son avis, il y a eu des tensions, des déchirements. Et j'ai trouvé que c'était bien de laisser une trace écrite de cette affaire Montagne d'Or, parce que la mémoire collective parfois défaille, voire déraille. Donc, à partir d'éléments précis, d'archives, j'ai voulu raconter toute l'histoire pour qu'il laisse une trace. J'ai aussi écrit ce livre parce qu'en tant que militant et combattant de la première heure contre la compagnie Montagne d'Or et toujours au premier plan dans cette lutte, je pense que je devais bien aux gens qui m'ont soutenu ou aux gens qui m'interpellent encore quelques révélations. Harry Hautebourg, militant écologiste et auteur du livre Montagne d'Or, Matador, un livre disponible dans les librairies Casabule et Cultura. Merci beaucoup Edmé Doudi. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer. Présenté par Victor Zamit. Victor Zamit, voilà. Et je confonds chaque début de semaine. Pas de problème. Et vous êtes de retour à 13h et Arnaud Berry, Lol Serder de retour demain à 18h. Exactement. Bonne soirée à tous et protégez-vous contre le Covid-19.